C'est un organe, comme je le dis, il est rétropéritonéal. Il est moulé sur la colonne vertébrale à la hauteur de la première et la deuxième vertèbre lombaire. Donc, il est en relation. Il a des rapports très importants et étroits avec les organes. Notamment, on a à droite le duodénum qui forme avec le bloc duodéno-pancréatique. On verra après que la liaison entre le pancréas et le duodénum n'est pas seulement anatomique, mais elle est même fonctionnelle. On verra les relations qui existent entre le duodénum, l'intestin et le pancréas. On a le deuxième rapport anatomique. Il est étroitement lié à la rate. Il constitue le bloc spléno-pancréatique. En postérieur, qu'on voit ici, le pancréas, il est en relation intime avec les gros vaisseaux viscéraux, notamment l'aorte abdominale et le trompe-porte. Ce qui explique quand il y a une atteinte pancréatique, il y a la diffusion rapide de l'inflammation et elle devient une maladie générale. Le troisième rapport en avant, c'est, on ne voit pas ici, il y a l'estomac normalement, et le côlon droit et l'arrière-cavité des épiplans. Donc vous voyez que le pancréas, il est en rapport, il a des rapports étroits avec les différents organes. Sur le plan, il est constitué, sur le plan anatomique toujours, il est constitué de trois parties. On a la tête, le corps et la queue. Et sur le plan anatomique, une structure importante, c'est le canal de Versung. C'est le seul canal, ou le canal principal excrétoire de la glande. Donc, il draine toute la glande, il verse le sucre pancréatique au niveau de D2. Et là, on voit qu'il se rejoint avec le cholédoque constituant l'ampoule de Vater. Il y a un deuxième canal, c'est le canal de Santoriné, qui est inconstant, et quand il est présent, il est de 90% en liaison avec le canal de Versung. Sur le plan histologique, comme on l'a dit, le pancréas est une glande endo- et exocrine. Il est constitué par c'est une glande tubulo-acineuse. Donc, il est constitué par des acinés et des formations tubulaires. C'est essentiellement le système canalaire. Et l'aciné, il est formé de 50 à 80 cellules pyramidales riches en enzymogènes. On verra ici. Donc, sur cette plaque, on a les acinés. Voilà les acinés. Et on a le système canalaire. Ça, c'est des îlots de Langerhans. Ils constituent le pancréas endocrine. Ça ne fait pas l'objet de notre cours. Donc, voilà, l'aciné est constitué par des cellules hôtes. C'est des cellules pyramidales. C'est des cellules qui sécrètent et qui synthétisent des enzymes. Et on a le système canalaire. Une note importante pour le système canalaire du pancréas, c'est un système qui est très développé et qui est très soudé aux acinés. Donc, il commence, sa formation ou sa structure commence déjà au niveau de l'aciné. La première cellule du canal, du système canalaire, elle se situe au niveau de l'acénus. C'est un système de protection, c'est-à-dire il est très soudé, il n'y a pas de fuite. C'est un des moyens de défense et de protection du pancréas contre la libération des enzymes. Donc, il est constitué par des canaux Donc, on a les canaux intercalaires, les canaux interlobulaires, et puis les canaux, donc on a les canaux intercalaires, on a les canaux droits interlobulaires, et on a les canaux intralobulaires, puis interlobulaires. Et l'agencement ou le regroupement des canaux interlobulaires va constituer le canal principal, qui est le canal de Versung.